Vous venez de le suivre tout à l'heure sur nos antennes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration du bâtiment de la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, et la présentation de la nouvelle loi anti-blanchiment des capitaux. La cérémonie a eu lieu dans la commune de Lagomé. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci de suivre ces 30 minutes d'information sur la télévision nationale congolaise. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo au centre des travaux organisés à Bujumbura. Les assises qui impliquent les RDC et le Burundi ont été clôturées. Le commentaire, Emmanuela Commissaire. Fruit d'intenses travaux des experts de l'appareil sécuritaire de la RDC et du Burundi, cet accord signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC et son homologue du Burundi définit la coopération dans le domaine de la paix et de sécurité. Les accords scellés par les deux gouvernements à l'issue de cette bipartite font suite à la volonté de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Evariste Ndayishimiye, de consolider la coopération entre la RDC et le Burundi au niveau de la sous-région pour juguler l'instabilité et favoriser une paix durable. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kitoankoy, en sa qualité de président de la Grande Commission mixte défense et sécurité RDC-Burundi, se veut rassurant quant à l'engagement pris par les deux gouvernements. Une commission permanente a été mise en place pour le suivi de l'application du dit accord. Jour et nuit, à améliorer les relations de bon voisinage entre nos deux pays et à faire preuve que les deux pays doivent coopérer pour leur reconstruction et la consolidation des ensembles sous-régionaux auxquels ils appartiennent. J'ai déjà créé un secrétariat permanent de défense et sécurité pour le suivi strict de toutes les recommandations en vue de privilégier la coexistence entre nos populations. Ce partenariat intervient dans un contexte crucial où la RDC est agressée par son autre voisin, le Rwanda. Il vise à garantir un climat de paix et de bon voisinage. Le désarmement des groupes armés dans l'est du pays, un problème de taille auquel fait face le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Dans le Nord Kivu, son coordonnateur provincial a effectué une visite d'inspection dans les sites concernés par cette opération. Oscar Mbadkaïch. Des sites pour accueillir les éléments démobilisés des groupes armés ont reçu la visite du coordonnateur provincial du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation du Nord Kivu. Clovis Mouniré s'est fait accompagner de son adjoint en charge de l'administration et des finances, Monica Ndovia, ainsi que des experts et cadres de la coordination nationale. Cette mission a permis à la délégation de visiter les sites de Mambango et de Mangango à Beni. Cette délégation s'est rendue également compte de la viabilité des sites de Butembo et de Lubero qui pourront servir des sites de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. La délégation était accompagnée par le commandant des opérations Sokola 1 du Grand Nord. L'armée fait partie du processus, donc l'armée doit participer parce que, en ce qui concerne les sites de démobilisation, il y a les aspects sécuritaires qui comptent. Donc là, on a impliqué l'armée, on a impliqué l'autorité, les autorités administratives et les notables. Donc les sites sont déjà connus. Et il reste que lancer les processus. Ces visites ont été organisées en prévision du lancement des opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion annoncées par le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambwe Ushindi, qui revient d'une tournée à Ituri et au Nord Kivu. Les provinces du Sud Kivu, de Tanganyika et du Maniema sont également concernées par ces opérations qui visent la restauration de la paix, la sécurité et les relèvements communautaires sans omettre la stabilité de l'Est de la RDC. L'union fait la force et aucun pays ne peut se développer en vase clos. La RDC qui aspire au développement s'inspire des exemples des réussites ailleurs. Le pays souverainement renforce ses partenariats au plan international. C'est dans ce cadre que le président de la Chambre haute du Parlement a rencontré le grand-duc Henri Albert de Luxembourg pour parler diplomatie parlementaire et sécurité en RDC. Des explications de Sondra Nyangui.
La diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre d'un échange que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a eu en tête-à-tête avec le grand-duc Henri-Albert de Luxembourg ce week-end au palais présidentiel luxembourgeois. Les deux personnalités ont passé en revue les grandes questions de l'heure, notamment celles liées à l'agression de la RDC par le Rwanda et le drame humanitaire occasionné par cette situation. Nous avons besoin de la paix en République démocratique du Congo. À l'est du pays, nous sommes l'objet d'une agression, d'une attaque du M23 qui est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Et le Luxembourg étant un pays ami au Rwanda, nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président du Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix. Nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins, nous voulons bâtir des projets d'intégration commune, parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Avant cet entretien, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a échangé avec le président de la Chambre de représentants luxembourgeois, Fernand Edgen, ainsi que le président du Conseil d'État du Grand-Duché de Luxembourg. Ces échanges ont tourné essentiellement autour de la diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. La rencontre a permis aux autorités luxembourgeoises de bien s'imprégner des défis que la RDC s'emploie à relever. Modeste Bahati, hôte des autorités du duché de Luxembourg, a saisi cette occasion pour vanter les opportunités qu'offre le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la Chambre des députés de Luxembourg fait ici un témoignage à ce sujet. Je crois que cet échange nous a permis d'avoir beaucoup d'informations sur la situation actuelle en République démocratique du Congo. Je crois que je ne savais pas avant cette réunion beaucoup de ce beau pays, et tout de même, il y a des potentialités énormes. Je crois que ça appartient maintenant au Parlement luxembourgeois, mais aussi aux autres autorités du pays de voir comment on peut tout de même approfondir les relations entre nos deux pays. Il faut noter que Modeste Bahati Lukwebo a fait le déplacement de Luxembourg sur invitation du président de la Chambre de représentants de ce pays, l'un des fondateurs de l'Union européenne. Là, on part au Palais de la Nation où le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a tenu hier une importante réunion. Il était question pour le chargé des questions économiques et financières du chef de l'État de discuter sur les difficultés qui gangrènent la société commerciale des transports et ports et voir dans quelle mesure sortir cette entreprise de l'État dans cette situation minable qui ne lui permet en tout cas pas de bien fonctionner. Le point avec Rachel Foutou, Coco Molichou. Le développement d'un pays, c'est aussi son économie. Cette dernière, ses ressources dans différents secteurs d'approvisionnement, notamment les secteurs des transports, dans le but de renflouer l'ex-ONATRA qui depuis plusieurs années est en faillite suite aux difficultés financières. Le directeur du cabinet adjoint du président de la République en charge de questions économiques et financières, André Wameso, a tenu une réunion ce lundi au Palais de la Nation avec d'un côté la haute hiérarchie de la Société commerciale des transports et ports, SCTP, l'ex-ONATRA, et les membres de l'intersyndical de cette même entreprise. De l'autre côté, la représentation du ministère des Transports, des portefeuilles, les COPIREP et aussi l'inspection générale de finances IGF. La réunion a tourné autour des difficultés rencontrées par la SCTP pour son bon fonctionnement et les moyens d'y remédier pour mettre en valeur cette société de l'État de grande importance pour l'économie de la RDC. Plusieurs problèmes liés à cette situation ont été relevés, notamment les problèmes de fonctionnement des ports illégaux et clandestins, la spoliation des espaces et maisons de la SCTP par les retraités. Pour remédier à cela, plusieurs réformes au sein de la SCTP doivent être mises en place. Aussi, la relance des trafics fluvial a indiqué le PCA intérimaire de l'ex-ONATRA, Frei Lungula. Qu'il y a des travailleurs de l'ONATRA par qui passe cette malversation et qui créent toutes ces histoires. Mais aujourd'hui, là,
Il y a même les fils de l'ONATRA qui ont accepté de pouvoir dénoncer. La dénonciation est faite et ça va passer à la vitesse de croisière jusqu'à ce que le chef de l'État devait prendre des décisions courageuses. J'appelle à la prise de conscience des Congolais en général et en particulier des décideurs de ce pays, aussi bien que des agents de l'ONATRA, pour dire trop c'est trop. Plusieurs interventions ont suivi au cours de cette même réunion. Pour le représentant du ministère du Transport, l'installation d'une commission permanente d'audit est d'une grande importance pour mettre fin à tous les désidératas que subit la SCTP. Ils ont ensuite suggéré la fermeture de tous les ports illégaux. Les délégués du ministère du Portefeuille ont à leur tour suggéré de mettre en place un régime ou une loi qui définit tous les patrimoines de l'État. Une lueur d'espoir pour l'intersyndical de l'ex-ONATRA qui estime avoir gain de cause à ses revendications. Le président de la République avait reçu notre cahier de charges. Premièrement, c'est le dossier des 17 millions qui est notre créance. Cet argent va permettre à la société de retraiter 2913 agents, permettre à la société de réhabiliter les trafics fluvial et ferroviaires et équiper nos ports maritimes. Le dossier des ports en eau profonde de Banana, le bas syndical demande au chef de l'État que les 34% que dit pouvoir donner au gouvernement, que ça soit géré par nous, la SCTP. Mais là, je rassure même à tous les travailleurs que nous sommes vers une victoire écrasante. Nous remercions le chef de l'État encore une fois de plus. Représentant les garants de la nation, le directeur de cabinet adjoint du président de la République a promis de faire parvenir au chef de l'État les difficultés de la SCTP pour en faire l'un des sujets de sa communication à la réunion du Conseil des ministres. Il a par ailleurs présenté l'ex-ONATRA comme instrument par excellence de la relance de l'économie congolaise. Autre chose, le ministre de la Communication et Médias recevait hier dans son cabinet une délégation de l'entreprise Thomson Broadcast venue lui présenter leur intérêt de collaborer avec la RDC au sujet de la migration vers la télévision numérique terrestre. Gaëtan Magalan. Des échanges autour de la manifestation d'intérêt sur la transformation et l'accompagnement dans la migration vers la télévision numérique terrestre au cœur de cette audience entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et cette délégation de l'entreprise Thomson Broadcast spécialisée dans la fabrication des émetteurs de télévision et de radio, ainsi que le déploiement de réseaux de télévision à travers le monde. Nous avons pu échanger avec le ministre sur les enjeux de ce projet, l'aspect très stratégique de ce projet, et surtout renforcer auprès du ministre notre soutien dans cet accompagnement, et donc encore une fois dans cette manifestation d'intérêt que nous portons à ce projet en tant que société. Voilà que suscite la satisfaction du coordonnateur du Comité national de la mutation à la télévision numérique terrestre au sujet de l'engouement que connaît l'appel aux soumissions depuis que le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, avait émis le vœu de voir l'effectivité de la télévision numérique terrestre sur toute l'étendue de la RDC. Avec la visite du président français qui est venu dernièrement avec le groupe d'investisseurs, Thomson, qui était un des soumissionnaires, est venu sur place pour rencontrer monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Possédant une bonne connaissance de la RDC, en matière de la télécommunication et opérant dans plusieurs pays francophones et anglophones, Thomson Broadcast espère de beaux jours dans sa future coopération avec la RDC. Promouvoir les intérêts de petits producteurs familiaux vers la professionnalisation a fait l'objet d'une conférence organisée par la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Les détails dans ce reportage signé Jen Balaka. 65% de la production mondiale est faite par les petits agriculteurs. L'agriculture familiale peut nourrir la RDC si elle est soutenue. C'est dans cette optique que la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC, et Eastern African Farmers Federation, EAFF,
ont organisé le vendredi dernier une conférence de presse sur la promotion des intérêts des petits producteurs familiaux en s'orientant vers la professionnalisation et le développement des filières agricoles vertes. L'objectif, c'était d'abord venir visiter, échanger avec les organisations pour mieux connaître et comprendre l'organisation et surtout la CONAPAC, faire le plaidoyer auprès des autorités publiques et privées, aussi auprès des institutions, que ce soit celles des Nations Unies et autres, en vue de permettre à ce que la CONAPAC soit considérée comme un partenaire qui doit pouvoir travailler avec ces institutions. Elisabeth Simondala, présidente de l'EAFF, a effectué une visite à Kinshasa pour la première fois afin d'accompagner la RDC, de mettre les paysans à leur place. La CONAPAC a comme vision de contribuer à l'événement d'un monde paysan, solidaire, professionnel et prospère. La campagne de recrutement de la jeune fille dans l'armée a été lancée par l'état-major des forces armées congolaises à travers différentes communes de Kinshasa. Ce programme d'insertion offre l'opportunité à la femme militaire de défendre l'intégrité du territoire national au même rang que l'homme. Anastasie Doumbou. La participation massive de la femme, aussi de la jeune fille au sein de l'armée, tel est le souhait que préconise la résolution 1325. L'équipe du point focal genre des forces armées congolaises, conduite par le général-major Justine Tchéti, salue cette fois l'adhésion massive de la jeune fille dans le cadre de la campagne de recrutement de jeunes à Kinshasa. J'ai vu la jeunesse vraiment mobilisée. On a eu plus de 100 jeunes dans la salle. Il y en a qui ont la vocation, qui aiment bien faire l'armée. Il faut les laisser. Ceux qui hésitent, qui les encouragent, c'est pas mal. C'est un métier très noble. Satisfait de cette sensibilisation, la candidate a avoué son désir de servir la nation sous les drapeaux. Et nous dirons aussi aux autres filles qui hésitent encore, elles doivent savoir qu'elles sont aussi capables et elles ont aussi des aptitudes comparables à l'homme, de pouvoir aussi rejoindre l'armée et se battre pour notre pays. Le concours sera organisé au mois de juin. Dans l'entretemps, les inscriptions se poursuivent au camp Kokolo. Les candidats retenus seront envoyés à l'académie militaire pour une formation de 3 ans, être célibataire et de nationalité congolaise. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du rajeunissement de l'armée. Le général a encouragé le jeune à s'enrôler dans l'armée partant de son expérience. Jésus Noël Cheke, un socialiste congolais, s'est rendu au Home des Vieillards de Cabinda à la veille de la journée du 8 mars dédiée à la femme, les mains chargées des cadeaux. L'occasion pour lui de rencontrer les femmes de cet hospice. Bobo Somba pour le reportage. Le don du président et initiateur de l'INK, Initiative pour une nouvelle vie de Kinshasa, Jésus Noël Cheke, était constitué de lits, de pagnes, de draps, de serviettes, lait de beauté, parfums, savons et d'autres produits utiles à la gente féminine du Home de Vieillards de Cabinda. Les donateurs a dit son souci de voir ces personnes de 3e âge célébrer le mois de la femme dans la dignité et à l'abri de besoins élémentaires. Nous nous sommes engagés depuis peu à l'amélioration des conditions de vie de nos parents qui sont logés au niveau de Home des Vieillards à travers la ville de Kinshasa et principalement cette première au niveau de Home des Vieillards de Cabinda où nous avions rendu visite à nos parents pour également inaugurer cette série d'activités que nous allons organiser tout au long de ces mois dédiés à la femme et principalement pour la journée internationale de la femme le 8 mars où nous comptons organiser une grande marche de sensibilisation de la maman congolaise à l'autonomisation. Pour la gestionnaire de cet hospice de vieillards, Cécile Kombi, le geste posé par Jésus Noël Cheke est non seulement louable, mais vient également répondre aux besoins de son établissement. L'initiateur de l'INK, qui dit à qui veut l'entendre son souci de voir l'amélioration des conditions de vie des Kinois, est allé également réconforter les hommes de ce même hospice. Un comportement digne d'un homme genré ont lâché la population du Home de Vieillards de Cabinda.
C'est pour faire valoir l'unité et l'identité nationale, socle de l'émergence, que le docteur Noël Tiani a co-animé une conférence débat avec les différents étudiants de la capitale sur la lutte contre les antivaleurs, notamment les détournements des deniers publics de l'État et comment engager le pays sur les voies de développement. Iversen Kaboba. Promouvoir l'unité, l'identité nationale, le docteur Noël Tiani a choisi l'approche pédagogique au cours de cette conférence débat avec le jeune étudiant de la capitale Kinshasa. L'objectif est de pérenniser les valeurs qu'il faut pour lutter contre les antivaleurs qui sont entre autres les détournements des deniers publics de l'État. Sur ce, l'orateur a appelé les participants à mettre en œuvre l'unité nationale et promouvoir la bonne gestion de la chose publique. Je propose une nouvelle vision de développement. Cette vision que nous avons surnommée le plan Marshall, les amis ont ajouté de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision nous éviterait des actions éparpillées ça et là, permettrait d'accélérer le développement économique et social et de créer des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Ce serait un roadmap, c'est-à-dire un chemin à suivre, à des piliers suivants. La bonne gouvernance, l'état de droit, la lutte contre les antivaleurs, la démocratie, le patriotisme, la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, le libéralisme économique avec une dose raisonnable de l'interventionnisme étatique et le développement économique et social avec équité. Tenu à Fleuve Congo Hôtel, ce cadre d'échange a permis aux participants de renforcer leur savoir sur la bonne gouvernance des biens de l'État. La question du développement du territoire de Mouika a été d'actualité au cours des échanges entre le secrétaire national de l'UDPS des droits de l'homme et les étudiants de l'université de Mouika. De plus amples précisions avec Alain Dikaï. Les rôles d'un parti politique dans le développement du territoire de Mouika, les cas de l'IDPS, ces thèmes étaient au centre de la conférence débat organisée par l'université officielle de Mouika. Devant les étudiants de cette alma mater, Maître Evariste Kalalakwete, secrétaire national de l'IDPS aux droits de l'homme, a retracé l'historique de l'IDPS et les combats politiques des 13 parlementaires. Selon lui, les combats politiques de ces partis étaient de faire sortir le peuple congolais du marasme socio-économique et bâtir un état de droit. Une fois au pouvoir, l'UDPS et son fils maison Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont mis en œuvre leur projet de société résumé à un concept, le peuple d'abord, a-t-il indiqué. De fil en aiguille, ce jeune cadre du parti présidentiel a évoqué plusieurs projets initiés par les chefs de l'État pour développer le pays. C'est notamment la gratuité de l'enseignement de base et les projets de développement de 145 territoires. Profitant de l'occasion, Evariste Kalalakwete a décrié les conditions dans lesquelles étudient les étudiants de cette université avant de promettre la construction d'une bibliothèque sur fonds propres. Après débat, les coordonnateurs des étudiants ont salué cette initiative. C'est pour toute la première fois que nous avons vu un acteur politique qui est venu nous assister ici à Mouika. Avec la nouvelle vision, Evariste Kalala, je pense que les chefs de l'État vont nous appuyer. Pourquoi pas aussi construire une grande université ici officielle à Mouika et avoir des grands auditoires qui peuvent permettre à tout le monde et on peut se retrouver ensemble. D'autres rencontres scientifiques sont prévues pour aiguiser les savoirs de cette élite en formation. La population de Tissoukou, chef-lieu du secteur de Bakwanyambi et Katimou, dans le Kasaï, a été sensibilisée à un enrôlement massif par Jérôme Kaïbabo, fils du terroir. Sensibilisation à l'enrôlement massif des électeurs pendant cette période de la révision du fichier électoral de la CENI, voilà qui justifie la descente à Kamwesha, Tissoukou et Kachimou de Jérôme Kaïbabou Chikote, appelé ici l'homme de 100% Fachi, qui a été accueilli par cette foule incommensurable au chef-lieu du secteur de Bakwanyambi, où il a demandé aux hommes et femmes et aux nouveaux majeurs de s'enrôler massivement pour avoir la nouvelle carte d'électeur qui va leur permettre d'accorder un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au moment des élections de décembre 2023 qui se pointent déjà à l'horizon. Sur ordre de notre président national,
Laurent Batoumon et nous a mandaté de mobiliser, sensibiliser nos communautés pour que nous puissions voter Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme notre champion du jour. Chacun prenne au moins une carte avec l'objectif de voter ce jour-là et relire Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que c'est notre champion. Le président Laurent Batoumon nous a mandaté et nous a dit nous n'avons qu'un seul champion qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Il est le seul que nous tenons, il est avec nous, il sera avec nous et il était avec nous. Jérôme Kaïba Bouchikote, cadre du parti politique Mouvement de la Solidarité pour le changement de Laurent Batoumona, s'est dit satisfait de la volonté de sa base qui est déterminée de la mener au rang des parlementaires. Cela fait exactement 15 ans que le tribunal de commerce de Lubumbashi existe. À cette occasion, une journée de réflexion sur la marche de ce tribunal a été organisée. Le tribunal de commerce de Lubumbashi vient de totaliser 15 ans d'existence depuis son installation ici dans le ressort de Lubumbashi. C'est pour cette raison que cette juridiction spécialisée de notre arsenal judiciaire vient d'organiser ce jour une journée de réflexion axée sur le thème central, regard sur les 15 ans d'existence du TRICOM. Après le mot de bienvenue du président à titre intérimaire de cette juridiction spécialisée, le juge Kenyeki Tembo Freddy, le professeur Pierre Malagano Kalongola, premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, a donné le go de l'ouverture de la journée de réflexion. Le premier président a justifié la création de ce tribunal spécialisé comme réponse aux préoccupations des investisseurs nationaux et étrangers pour assainir le climat des affaires. Il faut protéger les capitaux des investisseurs afin de se conformer à la vision du chef de l'État qui a mis en place une cellule de climat des affaires dans son cabinet. Après le mot d'ouverture, les participants se sont constitués en panel pour échanger sur les 15 ans d'existence du TRICOM Lubumbashi. Le premier panel a engagé 5 intervenants, chacun dans son secteur. TRICOM, FEC, ANAPI, bâtonnier et guichet unique. La juridiction spécialisée doit protéger ceux qui amènent les capitaux. C'est depuis 2008 que la juridiction existe à Lubumbashi, mais les difficultés telles la non prise en charge des consulaires, c'est-à-dire juges consulaires, la formation des prestataires spécialisés, juges consulaires, greffiers et magistrats permanents, la FEC a tablé sur la sécurité juridique et judiciaire en expliquant les conflits des baux à loyer. Cette édition est à son terme. Merci de votre aimable attention. Très bonne journée. À demain 7h pour un autre journal. Passez une bonne suite des temps en compagnie de l'RTNC. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.